nous avons là une occasion de nous approcher vraiment de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis le lundi, comme nous avons annoncé le dimanche, nous sommes en train de voir un thème très important et nous achevons ce thème-là, je dirais en partie, aujourd'hui, parce que c'est un thème très vaste qu'on ne peut pas finir alors de traiter totalement. Le lundi, nous avons vu l'importance de l'homme de Dieu, sa vie, son ministère qui est établi sur toi. Et nous avons vu que l'homme de Dieu était très, très important. Et que un chrétien véritablement qui cherche la face du Seigneur ne peut pas se passer d'avoir un homme de Dieu établi sur sa vie. Parce que là où il y a un homme de Dieu, il y a des grâces immenses que le Seigneur envoie. Et si un chrétien, comme aujourd'hui, le modernisme le fait, beaucoup n'ont pas d'homme de Dieu établi sur leur vie. Si aujourd'hui un malheur là arrive que tu te rends chez eux, tu vas voir directement 4 hommes de Dieu alors chez lui. Parce que alors il a à lui seul pratiquement 4 pères, 5 pères spirituels. Or, nous l'avons lu dans les différents passages, l'apôtre Paul a dit, vous allez avoir 1000 maîtres. Mais vous avez un seul père et c'est moi. Et nous avons dit que l'homme de Dieu qui est établi sur nous est d'autant important que il incarne Christ. Que ce soit dans une campagne, que ce soit au village, que ce soit en ville, que ce soit dans une petite assemblée, que ce soit dans une grande assemblée, Dieu détache toujours quelqu'un pour mettre alors à la tête d'un groupe. Et pourquoi il le fait? Il le fait parce que toi, tu es important pour lui. Et tu représentes une brebis, un troupeau. Et un troupeau a besoin d'un berger. Et Christ, qui est le bon berger, alors, après son élévation, permet que des hommes de Dieu qu'il a choisis, qualifiés, soient mis à la tête d'un groupe de personnes, de frères et de sœurs qui va conduire. Parce que, alors, l'homme de Dieu qui est établi va donner de vrais enseignements, va conduire le peuple de Dieu dans de véritables pâturages, de verts pâturages, et le peuple sera béni. Nous avons vu que ce n'est pas par démocratie qu'on choisit un homme de Dieu sur une église. Bon, on s'assoit et puis on dit, bon, toi. Non. C'est selon la théocratie de Dieu, selon la souveraineté de Dieu, Dieu choisit telle personne. Il peut être d'une famille misérable, modeste, pauvre, riche. Ça dépend de la volonté de Dieu. Donc, il est à la fois berger, et nous avons aussi vu qu'ils ont une vie de sacrifice. Comme Christ aussi a une vie de sacrifice, ils ont une vie de sacrifice. Et nous avons vu qu'il fallait aussi savoir que l'homme de Dieu est ce que l'intérêt, c'est de voir la brebis alors évoluer et marcher dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu voit une de ses brebis égarée, il a beaucoup de peine. C'est un grand intercesseur, nous l'avons vu comme au temps de Moïse. Le mercredi, nous avons vu que toi qui es établi sur, l'homme de Dieu qui est établi sur toi, tu as ta part de responsabilité vis-à-vis alors de sa vie, de la vie de sa famille et de la vie de son ministère, de son sacerdoce. Et cela est très important. Et c'est en cela que nous avons vu que l'Église, c'est-à-dire toi et moi, nous avons beaucoup échoué. Parce que beaucoup aujourd'hui
n'ont pas soutenu l'homme de Dieu comme il fallait. Et vous voyez ces légions, les hommes de Dieu qui aujourd'hui tombent, les hommes de Dieu qui aujourd'hui dévient, les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont chaviré le bateau, les hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus à la gloire de Dieu. Parce que l'Église a sa responsabilité. Je veux dire, toi, tu as ta part de responsabilité dans sa chute ou bien dans son succès. Et nous avons vu que, comme il donne sa poitrine pour te défendre, c'est lui qui va t'arracher des mains de l'ennemi. C'est lui qui va alors encaisser les coups que les démons étaient en train de te donner. Mais en retour, nous faisons quoi? Nous les voyons juste comme un héros, nous les applaudissons et puis ça s'arrête là. Mais en vérité, nous ne les soutenons pas. Et ces hommes de Dieu ont de véritables soucis. Et nous voyons, ils ont bien commencé hier et puis aujourd'hui, c'est oh là là. Et c'est la part de responsabilité de chaque chrétien qui est mise à l'épreuve parce que nous ne soutenons pas assez les hommes de Dieu là où ils sont établis. Alors aujourd'hui, selon que nous avons vu depuis cette semaine, nous terminons, c'est le dernier jour. C'est pourquoi le thème que nous prenons est celui-ci, honorer de tels hommes. Le thème ce matin, honorer de tels hommes. Tels hommes, c'est quoi? Nous sommes en train de parler des hommes de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'homme de Dieu qui est établi sur toi. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Voilà. Donc on dit honorer de tels hommes, c'est par rapport à notre enseignement depuis la semaine, honorer de tels hommes. Donc honorer de tels hommes, de quel homme s'agit-il ici? L'homme de Dieu qui est établi alors sur toi. Et notre texte de base depuis le début est Hébreux, le chapitre 13, le verset 17 et le verset 18. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'était le verset de base qui nous a conduits et nous avons vu alors Dieu nous éclairer. Bien aimé, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai vu que nous devons beaucoup de choses. Et que l'église que nous sommes, nous avons beaucoup péché, quel que soit là où tu es. Parce que j'ai compris que le chrétien passe plus le temps à demander à l'homme de Dieu. Il attend beaucoup de choses de la part de l'homme de Dieu, mais il ne sait pas qu'en retour, le Seigneur lui a demandé beaucoup de choses concernant l'homme de Dieu. Et quand j'ai commencé à préparer alors cette exhortation, je me suis rendu compte que effectivement, il y a de quoi s'arrêter un instant et puis réfléchir, bien aimé. Et je crois qu'au sortir de ce programme, nous qui avons cette grâce d'entendre cette exhortation du Seigneur, nous allons changer d'attitude envers les hommes de Dieu. Nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 2, quand nous avons pris le deuxième jour, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et nous avons démontré que pour qu'un homme de Dieu soit fidèle, il faille que la base le soutienne. Ceux sur qui il est établi le soutiennent. Et nous avons trouvé toutes sortes alors de versets pour dire qu'aujourd'hui, si beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié, c'est en partie à cause de nous les chrétiens sur qui cet homme de Dieu est établi. Et que l'homme de Dieu qui est établi sur toi, pour toi, ça doit être un défi, un challenge que cet homme de Dieu ne dévie point. Parce que quand un homme de Dieu dévie, il va avec une bonne partie de les brebis du Seigneur en enfer. C'est pourquoi
il y a lieu vraiment de prier. Et nous avons démontré dans plusieurs passages comment l'apôtre Paul insistait chaque fois qu'il écrivait à telle église, il disait priez pour nous. Et nous avons dit, mais l'apôtre Paul, un homme de sa trempe, est-ce qu'il avait besoin de la prière des autres? Et effectivement, il avait besoin de la prière des autres. Et dans chaque passage, il pouvait dire, soutenez-nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Nous l'avons vu cela. Aujourd'hui, nous allons parler de, alors, honorer ces hommes-là, ces hommes de sacrifice, ces hommes-là qui se sont mis à part, que Dieu a détachés. Il y en a qui étaient au service et que Dieu a détachés. Nous avons vu que Dieu ne prend pas les vagabonds pour faire des serviteurs de Dieu. Il prend des gens qui ont de la valeur, des gens souvent de grands intellectuels, des gens qui devaient réussir, comme on le dit dans notre jargon ici, dans la vie, qui étaient brillants à l'université, au lycée, quelque part. Et c'est cela que le Seigneur prend. Même s'il était au champ, mais c'est quelqu'un qui avait de l'influence, quelqu'un qui n'était pas un paresseux. Et c'est cela que le Seigneur prenait et il mettait sur son église. L'homme de Dieu est une autorité et cette autorité est déléguée par Dieu alors en lui. Il a un pouvoir. Si vous voyez aujourd'hui la déchéance de la jeunesse et du monde, c'est qu'il n'y a plus de respect. Quand nous commencions, nous disions que Dieu est une autorité. Le père est une autorité, la mère est une autorité, l'enseignant est une autorité, l'homme de Dieu est une autorité. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde va mal. Et puis, je vais loin pour dire, les gens meurent vite. Surtout les jeunes meurent vite. Parce que les gens n'ont plus de respect pour l'autorité. Or, dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 1, 2 et 3 nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » C'est une condition. Donc, le respect que nous donnons à une autorité prolonge notre vie. Et nos parents, quand même, ils ne connaissaient pas Yahweh Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu, mais nos parents avaient quand même un respect dans ce qu'ils vivaient hier. C'est pourquoi on pouvait trouver des gens de 110 ans, 120 ans, parce qu'ils obéissaient aux autorités qui étaient là. Mais aujourd'hui, un étudiant peut gifler son professeur d'université, ça ne va pas quelque part. Le lycéen, c'est la même chose. Instituteur, c'est la même chose. Comment tu vas vivre longtemps? Tu ne vas pas vivre longtemps et puis tu ne vas pas réussir. Parce que c'est la loi, afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Donc, la déchéance vient de là. Quand nous ne respectons pas l'autorité parentale, la Bible même va loin pour dire, si tu as insulté ton père, ta mère, on te lapide, on te tue. Ça n'a pas changé. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église, leur problème vient de là. Donc, bien aimés, il nous faut respecter l'autorité qui est établie sur nous. Et ici, dans le cas d'espèce, nous sommes ici au niveau de l'église. L'homme de Dieu que Dieu a établi sur nous, l'homme de Dieu, alors est celui-là qui reçoit de la part de Dieu son esprit. Dieu le qualifie. Et pour qui? Pour toi et pour moi. Alors, honorer, c'est rendre un honneur à quelqu'un, donner des honneurs à quelqu'un, traiter avec beaucoup de respect et d'égard quelqu'un. Elle sera honorée. Il faut avoir de l'égard, du respect pour quelqu'un. Alors, bien-aimés, quand nous prenons le livre de Philippiens, qui sera notre passage de base ce matin, Philippiens chapitre 2, Zacharie, si tu as trouvé, tu vas faire la lecture. Nous avons beaucoup de passages à prendre. Philippiens chapitre 2, verset 29. En
peut prendre également, quelqu'un cherche 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 18, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 18, 1 Pierre chapitre 2 verset 17, Romains chapitre 13 verset 7, tout ça, ça parle de l'honneur. Donc vraiment bien aimé, nous sommes bénis alors ce matin. Allons-y, Philippiens chapitre 2 verset 29. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 29. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Merci. Amen. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Alors, bien-aimés, l'apôtre Paul, il n'a pas fait l'œuvre de Dieu lui seul. Ce n'était pas un homme orchestre, lui seul, il joue à la batterie, il joue au tambour, il joue à la guitare. Non. Il a fait l'œuvre de Dieu avec d'autres personnes. Lui, comme il aime s'appeler le vieillard, avec ses jeunes. Et avec ses jeunes, il a alors bâti beaucoup d'églises et il a réconforté plusieurs chrétiens. En écrivant à l'église de Philippe, il va les exhorter à recevoir ses compagnons d'œuvre qui viennent à lui et qui viennent aux Philippiens. Il va leur dire, honorer de tels hommes. Pourquoi il faut honorer un homme de Dieu? Il a dit dans le verset 30, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Pourquoi faut-il les honorer? Pour l'œuvre qu'ils font sur toi. Nous l'avons dit depuis la dernière fois. Pendant que tu dors, regardons ce que Moïse a fait. Le peuple a péché, mais le peuple ne se rendait pas compte du mal qui se faisait à lui et qui se faisait à Dieu. Mais c'est Moïse qui va se mettre comme intercesseur entre lui et le peuple, entre Dieu et le peuple, et pour dire, Seigneur, il faut pardonner à tes enfants, sinon efface mon nom du livre que tu es en train d'écrire. Bien-aimé, c'est le travail de tout homme de Dieu. L'œuvre qu'il fait, il intercède pour toi. Il prend soin de toi. C'est une vie de sacrifice. Quand nous lisons le livre de Deutéronome, il est écrit, le sacrificateur n'a ni père ni mère. Même quand son parent est mort, il ne doit pas toucher le corps. Ah, c'est dans l'Ancien Testament. Pour dire, bien-aimé, leur vie de consécration était une vie entière, totale. Et c'est la même chose. Quel que soit là où tu es, celui qui a établi sur toi, c'est lui qui prend soin de toi. Il a une vie de sacrifice. Il prend soin de toi. Il est le conseiller. Il devient même ton conseiller, je dirais, conseiller juridique. Comme dans le livre de Chroniques. Achitophel, qui était un conseiller du roi David. On dit son conseil, quand il te donne un conseil, on dirait que c'est Dieu qui t'a parlé. Ça se réalise. À l'entame, nous avons dit que, alors, l'homme de Dieu qui a établi sur une église, que l'église soit grande ou petite, l'homme de Dieu est le prototype de Jésus-Christ. Et comme Christ est
l'admirable conseiller, c'est l'homme de Dieu qui va donner des conseils. Non, fais pas ci, fais ça. Et il y en a qui ont suivi les conseils de l'homme de Dieu, qui ont reçu des grâces. Il y en a qui n'ont pas suivi les conseils. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les pots cassés. Donc, pour toute cette vie de consécration, il est bon de s'arrêter un instant pour honorer. Il est celui-là même qui est à la recherche de manière perpétuelle de la nourriture. Il est le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Et Jésus met alors quelqu'un devant toi. Et c'est lui qui va chercher la nourriture pour toi. Est-ce que c'est le mouton qui dit, je vais aller quelque part ici, ou bien je vais aller ici? Non, c'est toi l'homme de Dieu, tu vois ici, il y a de verts pâturages. Il faut que j'amène les brebis là-bas pour manger. Sous le soleil, il est avec les brebis. Sous la pluie, il est avec les brebis. Quand il y a une mauvaise herbe qui se mélange à la bonne herbe, il va enlever, il va empêcher les brebis de manger. C'est cela que l'homme de Dieu, quel que soit le lieu où il se trouve, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont alors des anciens, il y en a qui sont des hommes simples que Dieu a pris, qui a établi. Mais à partir de cet instant-là, c'est lui que Dieu a mandaté, qu'il a mis l'onction sur lui pour faire ce travail. Et c'est lui qui prend soin alors de ta vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, toutes ces choses te poussent véritablement à l'honorer parce qu'il fait beaucoup pour toi. Tout ce qui est dans la vie courante, il prend soin de toutes les dimensions de ta vie, que ce soit au foyer, que ce soit au travail, que ce soit chez toi à la maison. C'est quel homme de Dieu que tu vas appeler peut-être à 2h du matin et puis il ne va pas se réveiller? Mais il faut appeler un chrétien 2h du matin pour dire il faut venir faire tel travail. Il va te donner une réponse. Mais tout homme de Dieu, qui est véritablement homme de Dieu, quand même tu vas l'appeler, il est comme un pompier, même à 2h du matin, il va se lever pour aller alors répondre alors à ton secours. C'est pourquoi, bien-aimé, il est bon que tu honores l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Pourquoi il faut l'honorer? Parce qu'en l'honorant, c'est Dieu que tu honores. Pourquoi il faut l'honorer? Parce qu'un chef, on l'honore. Et le chef est le miroir alors d'un peuple. Si ton chef est toujours bien habillé, tu vas voir que pour vous c'est une fierté et puis vous copiez sur lui. Si votre chef est façon, comme on le dit, le peuple aussi est comme ça, délaissé. Donc le chef est le miroir alors d'un peuple. Le chef représente valablement son peuple. Celui qui honore son chef, il s'honore lui-même. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons honorer. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul va insister sur les 13 livres que l'apôtre Paul a écrits. Quand j'ai commencé à préparer cette exhortation, pratiquement dans au moins 9 livres, il dit honorer de tels hommes. Honorer alors ses frères avec qui je fais l'œuvre de Dieu. Honorez-les, honorez. Dans 1 Thessaloniciens, il a parlé, dans Corinthiens, il a parlé, dans Romains, il a parlé. Et Pierre même continue. Bien-aimé, il faut honorer l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Et comment peux-tu honorer un homme de Dieu qui est établi sur toi? L'honorer, lui, son épouse, ses enfants, en tout cas, l'honorer. Comment peut-on arriver à l'honorer? Honorer l'homme de Dieu, cela commence d'abord dans notre cœur. Que cela vienne de notre cœur. Avec de bonnes pensées à son endroit, sans contrainte, avec amour, sans hypocrisie. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont-ils pas deux faces? Il y a ceux qui viennent te dire devant, mais derrière disent autre chose. Quand une église est quelque part, une église est une bergerie, est un troupeau.
Et celui qui est derrière, en haut, il est le berger. Le Seigneur dit, les brebis entendent ma voix et moi aussi je les connais. Et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui malheureusement sont dans l'église. Je ne sais pas si c'est des brebis ou bien si c'est autre chose. Mais parce qu'ils n'ont pas cela dans leur cœur, c'est un véritable problème. Si vous ne voyez pas Dieu se glorifier beaucoup dans une église, regardons à l'intérieur du cœur des chrétiens. Parce que beaucoup sont faux. Beaucoup, ce qu'ils pensent de l'homme de Dieu est faux. Et comme celui qui est en haut, c'est lui qui voit tout. On va t'appeler papa, on va t'appeler homme de Dieu, on va t'appeler par les meilleurs noms. Mais à la vérité, ce qui est dedans, c'est un cœur faux qui s'apporte de toi. Un cœur alors hypocrite. Un cœur qui n'est pas clair. Parce qu'ils sont capables de s'asseoir quelque part pour parler de toi d'une autre manière. Alors, bien-aimé, si tu veux honorer ton homme de Dieu qui est sur toi, alors, bien-aimé, il faut que l'homme de Dieu, alors, il ait de l'intérêt dans ton cœur. Il faut le porter dans ton cœur. C'est là que ça commence. Il faut le porter dans ton cœur. Si ce n'est pas dans ton cœur, le reste qui va suivre là, c'est cadeau, c'est sacrifice cadeau que tu es en train de faire. C'est pourquoi, bien-aimé, quelle est ta relation entre toi et l'homme de Dieu qui est établi sur toi? Si tu es capable de lui dire d'autres choses, des choses méchantes dans son dos, tu es déjà disqualifié. Le Seigneur dit ne touchez pas un oint. Nous avons vu les différents passages la dernière fois. Tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Le cœur n'est pas droit. Or, celui qui va t'apporter la pluie, qui va t'apporter le soleil, qui va t'apporter la joie, c'est l'homme de Dieu. Il ne va pas passer par quelqu'un d'autre. C'est par lui qu'il va passer. Je veux que tu commences à méditer. Quelle est ta pensée, ce qui te relie avec l'homme de Dieu? Parce que Dieu lui connaît toutes choses. Nous les hommes sommes limités, mais Dieu lui connaît toutes choses. Il n'a pas été choisi par un conseil de démocratie. C'est Dieu qui le choisit, qui le met là. Et pourquoi? Pour toi-même, ton propre bien. Et comme Dieu, il n'y a rien qui est au hasard. Si toi tu es là et que voilà tel homme qui a établi sur ta vie, alors bien aimé, il est important pour toi de pouvoir le porter dans ton cœur véritablement. Sans contrainte, avec amour, sans hypocrisie. Que tes pensées soient bonnes. Nous l'avons vu. Combien de passent-ils par leur temps à critiquer, à mépriser, à dire des choses? Et puis après, tu viens t'asseoir. Papa, il faut prier. Je vais vous donner un exemple. Lui ne sait rien. Tu as dit tout ce que tu veux au dehors. Il faut venir et puis tu viens, tu demandes prière. D'accord. Lui va t'imposer les mains. C'est un peu comme quand les jeunes, ils se cachent. On doit les marier et puis ils se cachent. Ils ont commis l'adultère ou bien, voilà. Ils sont souillés. Malgré l'interpellation du Saint-Esprit, ils sont restés alors dans leur position. Pour nous, c'est un jour de mariage. L'homme de Dieu ne sait rien. Personne, quelque chose. Tu demandes prière, non? Toi, tu l'as critiqué, tu demandes prière, non? Il va t'imposer la main. Seigneur, bénis ma fille. Seigneur, bénis mon fils. Seigneur, bénis-le.
Le Saint-Esprit regarde en haut là-bas, il dit, si tu connaissais ce qui est dans son cœur. En même temps, ce qu'il dit là, béni là, ça devient problème sur ta tête. Au moment de béni, le Saint-Esprit met dessus maudit. Lui de tout son cœur, il dit, Seigneur, bénis ma fille, parce que c'est une bonne fille. Voilà ce qu'elle a fait pour moi. Le Saint-Esprit connaît en bas. Le Seigneur aussi dit, et le Saint-Esprit aussi dit, maudis-le. Je le maudis, ou bien je la maudis. C'est pourquoi quand les jeunes tombent, ils chutent. Quand on les marie façon, et puis ils s'en vont là, regardez le résultat. Des fois, pour avoir un enfant, c'est problème. Des fois, c'est le foyer qui est mélangé. C'est le divorce. Bien d'autres choses. Et ces chrétiens hypocrites qui viennent, qui me demandent prière, ils t'ont te critiquer jusqu'à... et puis ils reviennent. Regardez un peu leur vie. Si nous avons du respect pour le président de la République, pour les ministres, pour les députés, pour les hommes qui sont établis sur nous, sachons que ces hommes de Dieu, si petits soient-ils, c'est des ministres de Dieu. Et ces ministres de Dieu qui sont établis sur toi, parce que toi-même tu es important, il a établi des gens sur toi pour veiller sur toi. Et toi, ce que tu trouves à faire, c'est de faire autre chose. C'est pourquoi tu as toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Donc, il faut honorer l'homme de Dieu dans son cœur. Il faut commencer à régler certaines choses dans ton cœur. Il faut honorer l'homme de Dieu avec ce que tu as, avec ce que tu fais, avec tes relations, avec tes dons, avec tes capacités, avec tes talents. Il faut honorer l'homme de Dieu. Allons un peu dans la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 6, le verset 6. Homme de Dieu, tu prends cela. Galates chapitre 6, verset 6. Et puis nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Galates chapitre 6, verset 6. Amen. Tu vas jusqu'à 10, 6 à 10. Galates chapitre 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Tout à l'heure, je parlais de honorer l'homme de Dieu avec des pensées pures. Vous voyez, je crois que je l'ai déjà dit une fois, c'était un élève de terminale qui était brillant et qui a commencé à échouer plusieurs fois. Et il va se poser la question et le Seigneur va lui répondre. Et en telle année, le pasteur de telle église, quand il prêchait, tu te moquais de lui parce qu'il parlait mauvais français. Là où on met le, on met là où on met là, il a mis le, tout ça, tout est mélangé. Et lui, jeune élève, assis dans les bancs là-bas, il a commencé à se moquer. D'accord? Il a échoué une fois, 2 fois il a échoué, 3e fois il a échoué. Il va poser la question au Seigneur. Et comme c'est à lui, Dieu a donné la réponse, c'est lui qui va sortir, ça va sortir de sa bouche, ce témoignage que je suis en train de vous donner. On ne se moque pas d'un homme de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est pourquoi quand il y a situation, c'est vers lui que tu viens. On ne se moque pas d'un homme de Dieu et ne te laisse pas alors malmener
par l'ennemi de cette manière, de sorte à te mettre dans des soucis. Nous honorons l'homme de Dieu parce que la Bible dit, il enseigne. Et c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous conduit dans le chemin du Seigneur jusqu'au paradis. Parce que si on t'enseigne faux, tu vas dévier et tu descendras en enfer. Mais si on t'enseigne la doctrine du Seigneur, tu vas arriver au paradis. Parce que l'enseignement est la nourriture que Dieu donne à l'âme de l'homme pour pouvoir obéir à la voix du Seigneur. Et l'homme de Dieu est là pour te donner l'enseignement vrai. C'est pourquoi nous l'avons dit tantôt, si nous prions pour l'homme de Dieu qui est établi sur nous, il ne va pas dévier, il va nous donner la bonne nourriture. Alors, bien-aimés, ici, Galates chapitre 6, verset 6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Généralement, nous pensons d'abord à l'argent. Mais ici, ce que tu as, ce que tu fais, ce que alors tu possèdes, tes dons, tes capacités, tes talents, tes relations, tout ce qui est en toi, c'est de cela que le Seigneur est en train de parler. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parce qu'il prend soin de toi. Ce que l'homme de Dieu fait sur toi, il prend soin de ta vie dans toutes les dimensions de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les petits domaines de ta vie. Et toi aussi, tu fais partie de ces brebis. Qu'est-ce que tu fais? Ce sur quoi le Seigneur t'a établi quelque part là-bas, toi aussi tu fais profiter la même chose à l'homme de Dieu qui a établi sur toi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Mais ce n'est pas cela aujourd'hui le cas. Ce n'est pas cela aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont misérables. Beaucoup, en tout cas, pour la plupart. Et quand nous avons commencé l'enseignement, je vous l'ai dit, si beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié aujourd'hui, ils sont devenus des malmailleurs, c'est à cause de nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, nous sommes devenus infidèles. Nous ne donnons pas la dîme comme il se doit. Nous sommes devenus infidèles. Ce qu'il faut donner à Dieu, nous ne donnons pas. Ce que nous devons donner à l'homme de Dieu, nous ne donnons pas. Il doit vivre. Il fait comment? S'il n'a pas la crainte de Dieu, ou bien s'il a résisté à la tentation jusqu'à un moment donné, il va succomber, il va commencer à rencontrer d'autres choses pour pouvoir avoir de quoi à manger. Nous avons vu, pour un morceau de pain, l'homme se livre au péché. C'est pourquoi, si tu entends ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, vous savez, donner à l'homme de Dieu, j'appelle ça le rendez-vous du donner et du recevoir. L'homme de Dieu te donne. Toi aussi, tu dis donne. Il te donne. Toi aussi, tu dis donne. Quand nous avons parlé de la dîme la dernière fois, nous avons démontré que la dîme, à travers les différents passages, on ne va pas revenir encore sur les mêmes choses. Parce qu'il faut continuer. Jacob fait 12 fils. Et puis une fille. Il quitte l'Égypte, il arrive à terre promise. Il partage la terre. Et puis il dit, vous les 11 là, voilà pour vous. Mais le 12e là, il s'appelle Lévi. Lui là, je ne lui donne pas terre. Lui, sa terre là, ce qu'il va prendre pour manger là, tout ce que vous allez avoir là, vous divisez en 10. Vous prenez une part, vous lui donnez. Ruben, tu prends pour toi 10e part, tu lui donnes. Simeon, tu prends pour toi 10e part, tu lui donnes. Zabulon, tu prends pour toi 10e part, tu lui donnes. Issachar, tu prends pour toi la 10e part, tu lui donnes. C'est ce que vous allez donner à Lévi. Est-ce que les choses ont changé? Des gens, leur papa les a mis à l'école, ils sont en train de travailler. Dieu dit, il faut venir faire le travail de Dieu. À cause de toi, ils ont tout laissé, ils sont venus. La nuit, le jour, en train de chercher comment alors faire du bien pour que les frères, les sœurs ne se perdent pas. Est-ce qu'il y a une différence? Et Dieu dit, si vous gagnez quelque chose,
Quand vous coupez en 10, dernier par là, donnez. Nous, chrétiens, nous disons non, on ne donne pas. Et aujourd'hui, après, on est là, non, oui, tel homme de Dieu là, il a bien commencé, mais il est comme ci, il est comme ça. Non, tu lui as donné quoi? Il passe tout son temps à t'enseigner, tu lui donnes quoi? Tu es en phase avec la parole de Dieu ou non? C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu traînent beaucoup de maladies. À force de mal manger. Parce que toi et moi n'avons pas été fidèles. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous avez vu un sacrificateur qui manquait. C'est pourquoi, au temps de Néhémie, quand les sacrificateurs ont manqué de la nourriture, Néhémie est parti et puis il a mis de l'ordre. Donc, bien aimés, pensons à cela. Si tes relations peuvent être profitables à l'homme de Dieu, mets cet homme de Dieu avec tes relations. Il y a des gens, leur richesse, c'est des relations. Ils ont des relations humaines. Galates chapitre 6, verset 6 nous dit, si tu es enseigné par un homme de Dieu, fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne, à cet homme de Dieu-là. Ce que tu as, peut-être, c'est des relations. Et ces relations-là sont importantes pour toi. Introduis l'homme de Dieu dans tes relations, parce qu'à un moment donné, certainement, il aura besoin de ces relations. Peut-être que tu exerces dans le corps médical, tu es médecin, tu es infirmier. Ne penses-tu pas que tes conseils médicaux seraient les bienvenus? Et même si tu devenais son médecin ou son médecin conseil. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu sont malades. Parce que beaucoup refusent de se reposer. À force de travailler sur les chrétiens. J'ai connu des hommes de Dieu qui sont morts jeunes. Parce qu'ils ont refusé le repos. On est parti à leur funérailles, c'est fini. À force de bosser. Parce que quand tu veux que tes brebis soient bien nourries, tu veux prendre soin de tes brebis, bien aimé, tu ne dors pas. Tu jeûnes, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cherches alors qui peut t'aider. Alors c'est un ministère de qui que j'ai entendu ailleurs, qui peut m'aider, ainsi de suite. Toi-même tu bosses, tu fais des recherches. L'homme de Dieu, il se prive de sommeil pour toi. Et si aujourd'hui sa santé prend un coup, mais généralement, quand on va, un jour, un de nos pasteurs, il était vraiment en colère, il est venu à la chaire comme ce dimanche, parce que c'était un frère qui était dans l'église, il a commencé à prier, lui il était dans le corps médical, et puis paf, le frère a eu une bonne clinique. La clinique a commencé à prendre. Alors le pasteur, quelques années après, il était malade, je crois, il voulait un problème de dents, donc il se rend donc à la clinique. Effectivement, ce jour-là, il y avait du monde, mais il n'y avait pas d'urgence, il y avait du monde. Bon, il voit le frère, bon, ah papa, il y a quoi? Non, il dit, bon, je ne me sens pas bien, donc je suis venu te voir. Il dit, mon papa, donc il faut te mettre dans le rang. Mais tu attends comme il y a un rang et les gens sont là. Quand ça sera à ton tour, je vais te prendre. Alors, c'était les doyens, il était fâché. Il a quitté la main, il est parti. Et dimanche, il est venu pour parler. Bon, à chacun d'apprécier. Mais si ça ne tenait qu'à moi, là, dès qu'il arrive, c'est lui que je prends. Il ne sait pas quel est le médecin, dans quel CHR le président de la République va arriver, et puis tu vas dire que non, même le directeur de l'hôpital, et puis tu vas dire non, les autres là étaient là, même si c'est en urgence, c'est lui que tu vas prendre d'abord. Aucun respect. Et il est venu, il a dit, c'est moi, Dieu a poussé à prier pour que le frère ait une clinique. Et voilà ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Il a dit ça devant tout le monde, c'est pourquoi je suis en train de vous dire. L'homme de Dieu n'a pas été honoré, il est parti le cœur fermé, ce n'était pas bon. Alors, bien-aimé, est-ce que l'homme de Dieu a besoin d'aller encore payer des médicaments? Alors, payer assez de... Aujourd'hui, les choses au niveau de l'hôpital coûtent cher. Si ton homme de Dieu, là où il se trouve, il est malade, est-ce que, alors que toi, tu es médecin, tu es ci, tu es ça, comme je suis en train de dire, bien-aimé, est-ce que ça vaut la peine?
Si tu exerces dans le domaine du droit, est-ce que tu ne serais pas bien alors comme un conseiller juridique alors pour l'homme de Dieu qui est sur toi? Parce que lui aussi c'est un conseiller juridique. Lui connaît la Bible. La Bible dit que quand tu lis la Bible dit on ne doit pas vendre la terre. Ça c'est un. Or nous on vend la terre. La Bible dit on ne vend pas la terre. Il dit Israël, vous n'allez pas vendre la terre. Et puis deuxième, tu ne vas pas déplacer les bornes de quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas en vain? Donc pour ces choses il connaît. Et toi tu as appris, toi aussi le petit côté tu peux lui donner, tu lui donnes. Mais on est obligé alors d'aller payer ces choses. L'homme de Dieu est obligé d'aller payer ces choses. Alors que tu pouvais te constituer en conseiller alors juridique ou l'homme de Dieu pour le défendre dans d'autres situations qui peuvent arriver. L'homme de Dieu qui a établi sur toi ne peut-il pas profiter de tes services? Est-il obligé de tout payer à tout instant? Si tu es un pâtissier, est-ce qu'il est obligé de payer du gâteau dans tes mains? Si tu es un maçon, est-ce qu'il est obligé de te donner l'argent de main-d'œuvre pour que tu lui bâtisses une maison? Si tu fais de l'import-export, pour que tu fais entrer des voitures, tu fais sortir des voitures, est-ce qu'il a besoin alors d'aller acheter une voiture à 9 millions avec toi? Si tu as la fonction publique ou à la fonction privée, est-ce que tu ne peux pas intervenir pour ces enfants selon la position dans laquelle tu es? Si tu es un enseignant, vous les enseignants souvent, vous voyez, quand l'homme de Dieu, tout homme de Dieu enseigne, il prend le temps, il enseigne, mais lui aussi il a des enfants. Mais vous qui l'enseigne, toi tu es enseignant, il t'enseigne. Toi l'enseignant, tu fais quoi? Puisque toi tu ne peux pas l'enseigner. Toi tu peux faire quoi sur ses enfants? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Je ne sais pas si l'esprit de quelqu'un est en train de s'ouvrir. Il prend son temps, il va chercher à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut? Assez de temps de prière. Et puis maintenant, tu es nourri, tu es content. Non, toi-même, toi, ta capacité là, c'est ça. Alors d'enseigner. En retour, là, tu fais quoi? S'il a des enfants, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux donner? Est-ce que c'est de l'argent forcément là? Si tu es un enseignant, si tu travailles dans l'électroménager, si tu travailles dans l'hôtellerie, si tu travailles, si tu as tel, bien aimé, nous sommes en train de voir comment honorer l'homme de Dieu. Parce que souvent nous attendons le CFA, le billet, on attend, alors on veut forcément l'argent. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ouvre notre esprit pour comprendre tous ces petits domaines. Tout à l'heure, en bas, il a dit, faisons du bien à tout le monde. Et puis il dit, surtout aux frères en la foi. On doit faire le bien à tous les hommes sur la terre. Mais celui qui a écrit sa parole dit, surtout aux frères en la foi. Le don, la grâce, le talent, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Si tu as reçu toutes ces choses de Dieu, l'homme de Dieu est-il obligé d'aller payer cela dans ta main? Si aujourd'hui quelqu'un aime l'homme, aujourd'hui nous tous nous décrions des hommes de Dieu qui disent, bon, telle prière fait 10 000, telle prière fait 50 000, on trouve que c'est mauvais. Mais bien aimé, quand l'homme de Dieu a la rentrée scolaire, ça va s'arrêter devant une librairie, que c'est un frère qui vend, pourquoi est-ce qu'il paye les cahiers avec Alléluia? Il est obligé de mettre la main à la poche. Mais ce qu'il a fait là, tu ne peux pas faire la même chose. Donc c'est quand prière là, tu sais ce qu'il y a dans prière? Quand on vient prier pour des gens, on prend des coups. On prend des coups. Quand on prie pour quelqu'un là, c'est une question de vie ou de mort. Toi qui pries là. C'est dans notre église même. Pas ici, mais la grande église. Je ne dirais pas son nom. Et ils étaient en train de prier, et puis la personne est morte. En son temps, les a mis en prison. Donc, en prière là, beaucoup de choses peuvent arriver. Un chrétien peut tomber sur toi à 2h du matin. Il faut prier pour moi. Tu vas prier. Mais si demain ton enfant est malade pour rentrer en brousse pour aller couper une feuille, il va te dire non, Canari là, c'est 5 000 francs. Non, si on n'a pas donné le médicament, on ne va pas réussir. C'est pas comme ça. Et puis tu es obligé de donner. Revoyons notre conversion.
Comment honorer l'homme de Dieu qui a établi sur toi? 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 12 nous dit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, souvent on dit non, si j'avais l'argent. Ce n'est pas dans si j'avais là que Dieu veut te bénir. Ce que tu as dans l'immédiat là. C'est de ça le verset parle. 2 Corinthiens 8, verset 12. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte le don en tenant compte de ce qu'on a maintenant et non de ce qu'on n'a pas. C'est ce que tu as là. C'est ça que tu donnes. Comme si c'est quelque chose d'immense que Dieu te demande pour prendre, pour honorer l'homme de Dieu. Le dernier point que nous voyons est celui-ci. Quels sont les bienfaits rattachés lorsque nous rendons honneur à l'homme de Dieu? Quels sont les bienfaits qui sont rattachés aux honneurs que nous rendons à un homme de Dieu? Bien-aimés, il y a beaucoup de bienfaits. Et pendant que nous ne l'avons pas fait, durant tout le temps où nous ne l'avons pas fait, nous avons raté beaucoup de bénédictions. Nous ne faisons pas assez pour l'homme de Dieu qui est établi sur nous. D'abord, on l'appelle l'homme de Dieu. Donc, nous voyons Dieu au travers de lui. Et si nous l'honorons, en retour, qu'est-ce que nous gagnons? Si nous l'honorons, c'est Dieu que nous sommes en train d'honorer. Parce que je regarde en haut, je regarde à droite, je ne vois pas Dieu. Mais lui, je le vois physiquement. Dieu dit, je suis en lui. Quand nous avons lu le livre d'Apocalypse, il dit, l'ange de l'église de temps. Ce n'est pas un ange avec des ailes, mais c'est l'homme de Dieu qui est établi là. Qui est le prototype de Christ. Oui, il y a des bienfaits. Et le premier bienfait, il est thérapeutique sur la vie de l'homme de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu honores un homme de Dieu, il y a la joie qui est dans son cœur. Est-ce qu'un homme de Dieu peut venir et puis dire, bon, et vous là, dimanche prochain, là, venez m'honorer. Est-ce qu'il peut dire ça? Non, tu ne peux pas t'honorer toi-même, tu ne peux pas imposer des gens de venir t'honorer. C'est pourquoi quand l'église décide, quand on n'a pas besoin d'être en groupe pour honorer, quand moi-même je me décide pour venir honorer l'homme de Dieu et que je le fais, moi-même, je suis content, non? Mais lui aussi, il est surpris. Il est content. Son cœur est plein de joie. Or, si le cœur d'un homme de Dieu est plein de joie, ce qui va déposer sur ta vie, ça tâche à jamais sur ta vie. Isaac a dit à son fils Ésaü, la viande que j'aime là, avec la sauce que j'aime là, il faut aller tuer, il faut venir préparer, je vais manger, puis je vais te bénir. Ésaü était un fils profane. Mais Ésaü savait honorer son père Isaac. Isaac aimait une viande particulière, un gibier particulier. Isaac aimait une sauce particulière quand son fils Ésaü faisait. Pendant que Jacob, le fainéant, il est toujours couché à la maison. Et puis il dit que je mange et que je te bénisse. Oh, il est en train de mourir. Donc, les dernières paroles du Père
Ce sont des paroles de bénédiction. Et comme sa mère Rebecca est dans la révélation, selon que le Seigneur l'avait dit, elle a vu que son fils Ésaü, il aimait les femmes étrangères. Elle a prouvé qu'il faut que ce soit Jacob pour que la prophétie se réalise. Alors en ce moment-là, Rebecca va dire, Jacob, voilà ce que ton papa a dit. Papa dit, il va bénir ton frère. Il va mourir bientôt. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut aller. Il faut prendre la bénédiction. Maman, je vais faire comment? Maman dit, il faut rester tranquille. Je sais comment ça va se faire. Ton frère a beaucoup de poils. Voilà les poils. Peau de jour là, je mets sur toi. Son habit là, il faut porter. Sa sueur là, ça sent dedans. Et puis, comme moi je suis sa femme, je sais ce qu'il aime. Bon manger, il aime là, je vais préparer. Ils n'ont pas tué viande en brousse, ils ont tué viande cabri au dehors ici, à la maison. Et puis Rebecca a tapé la vraie sauce. Et puis elle dit, mon fils, tiens, va lui donner. Donc Jacob prend la nourriture. Il arrive. Mais Jacob ne peut pas changer la voix. C'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains de Ésaü. Jacob, Isaac aussi, il ne voit plus bien. Il dit, la voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Mais la peau là, ça c'est pour Ésaü. Et puis au-dehors de son habit là, c'est pour Ésaü. Jacob aussi dit, papa, c'est moi Ésaü. Manger, tu aimes là, c'est ça qu'il a envoyé. Je suis parti. Papa dit, mais aujourd'hui là, tu es venu vite, vite. Hein? Il dit, oui papa, c'est ça même. Je suis venu vite, vite. Oh, ils ont attrapé petit cabri là, ils ont tué. Et comme maman connaissait le secret, le plat était bien fait. Quand le père a mangé, son cœur s'est ouvert. Il va commencer à bénir. Il croyait que c'était Ésaü qui était là. Il ne savait pas que c'était Jacob. Jacob ne va pas au champ. Il fait quoi pour papa? Il ne fait rien. Même paresseux. Mais lui, au moins, Ésaü va au champ. Il envoie viande. Le vieux mange et puis il est content. Mais le vieux ne savait pas que c'est Jacob qui était en train de bénir. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Et Jacob sera béni, 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 béni. Dès que Jacob est sorti de la maison, Ésaü arrive, il prépare la viande rapidement, il rentre. Il dit, papa, je suis venu, il faut me bénir. Papa dit, c'est quoi? C'est toi qui? Ésaü, il dit, non, non, non. Mais je viens de bénir Ésaü, il dit, non, 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 c'est pas Ésaü que c'est. Vous voyez? Ésaü a demandé, pardon, papa. Papa dit, je l'ai béni, je l'ai béni. Il n'y a plus de bénédiction. Et ces paroles ont fini dans sa bouche. Parole n'est pas fini dans sa bouche. Mais ce qui était le spirituel, ce que Dieu voulait déposer, il a déjà déposé. C'est pourquoi il va dire à Ésaü, c'est quand ton frère il va fléchir, c'est pendant ces moments de faiblesse, toi aussi tu vas avoir l'eau, la force sur lui. Donc quand nous honorons un homme de Dieu, et que son cœur est content, ce qu'il déclare, ça se réalise. Les hommes de Dieu, ce n'est pas nos petits camarades. C'est pas parce qu'on a le temps de s'approcher. Non. Même si c'est au complément que c'est un ancien qui est sur toi, c'est de cela que je suis en train de te parler. Donc c'est lui qui va ouvrir la porte, c'est lui qui va te bénir. Le cœur d'Isaac était content. Et quand un cœur content te bénit, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se réaliser. Les hommes de Dieu, ils sont aussi des hommes comme nous. Ils ont aussi besoin d'être aimés comme nous aussi. Nous voulons qu'on nous aime. Matthieu chapitre 7, verset 12 nous dit que ce que tu veux qu'on a qu'à faire pour toi, il faut faire ça aux autres. Les hommes de Dieu ont besoin aussi d'être aimés. Quand ils ne sont pas là, on les appelle au moins pour entendre leur voix.
Ils ont besoin qu'on les soutienne dans la prière. Ils ont besoin qu'on leur témoigne de l'affection. Mais on ne voit pas ça. Pour nous, on voit l'homme de Dieu, c'est un super homme, c'est un héros. Il est capable de tout. Or, depuis l'enseignement, nous avons vu que si nous, on ne fait pas là, il ne peut pas tenir. Nous avons vu que nous aussi, qui sommes le peuple, c'est parce que nous avons de la valeur, une grande valeur, que Dieu aussi met un homme de valeur devant nous. Donc, on ne se néglige pas. Ce n'est pas parce que le peuple est petit, non. Nous sommes un peuple acquis. Nous l'avons vu la dernière fois selon le livre de Pierre. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. C'est ce que nous sommes. Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous sommes des gens de valeur. C'est parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, ne voyons pas notre valeur. Alors, bien-aimé, est-ce que l'homme de Dieu qui a établi sur toi, tu l'aimes? Voilà le véritable problème. Comme ils sont des hommes, ils ont besoin qu'on soit à leurs petits soins pour leur témoigner notre amour. Si pendant un anniversaire, tu appelles, oh papa, on n'a pas dit d'envoyer l'argent. Papa, même Facebook me souhaite joyeux anniversaire. Même Facebook. Et nous, sur qui il est établi. Bonjour papa, joyeux anniversaire. Ça là, ça va te fermer la porte du ciel. Ça va faire que tu ne vas pas aller au paradis. Témoignons de l'amour pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont les premiers à témoigner l'amour pour nous. Parce qu'un homme de Dieu est capable de prendre ce qui est pour sa femme. Je me répète ce que je l'ai déjà dit. Alors, pour donner à une brebis, ce qui est pour ses enfants, pour donner à une brebis. Ça fait partie de sa vie. Ça veut dire pour lui, c'est normal. Donc, si en retour, ces petites choses nous devons donner, bien dans ne calculons pas. Ils sont des hommes, aimons-les. Éphésiens chapitre 6, versets 1, 2 et 3, nous l'avons lu, afin que ta vie se prolonge. En honorant l'homme de Dieu, tu prolonges ta vie. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce qu'on est en train de voir, les retombées. Pourquoi il faut honorer là? C'est ça qu'on est en train de voir. La Bible a insisté, tous ces passages, nous l'avons lu tout à l'heure. Il faut prendre 1 Thessaloniciens 5, 12. 1 Thessaloniciens 5, 12. Ta vie se prolonge. Nous l'avons dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les jeunes meurent tôt. Parce que les jeunes sont des déshonorants. Ils déshonorent. Il n'y a plus de respect pour l'autorité. Donc, ils vont mourir. Parce que c'est une loi. C'est une loi mathématique. Si tu honores l'autorité, tu vis longtemps. Tu vis heureux, tu vis longtemps. Si tu n'honores pas, tu meurs. Tes jours-là sont comptés. Regardez ceux qui ont désobéi, qui ont maudit les parents. Regardez, ils sont arrivés où aujourd'hui? Ils sont arrivés où aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Tu honores ton père, tu honores ta mère, tu honores l'homme de Dieu, tu honores l'enseignant, tu as succès, tu as longue vie. Si ce n'est pas le cas, bonjour les dégâts dans ta vie. Allons-y. Amen. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ok, merci. Amen. Honorez de tels hommes. Oui, bien-aimés, c'est pour notre propre bénédiction. C'est pour notre propre bénédiction.
Quand nous honorons l'homme de Dieu, nous ajoutons de longues années de vie sur notre vie. Troisième retombée, tu gagnes des biens de la part de Dieu. Quand nous honorons l'homme de Dieu, nous gagnons. Nous gagnons des biens. Nous prenons Proverbe chapitre 27, verset 18. Proverbe chapitre 27, verset 18. Et puis, Proverbe chapitre 8, verset 18. Avec moi, la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et puis de l'autre côté, je lis encore. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Celui qui garde son maître sera honoré. Lui, il prend soin de nous. Nous aussi, nous prenons soin de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Comme nous honorons le Père, notre Père spirituel, Dieu aussi nous honore. Nous l'honorons, Dieu aussi nous honore. Comme il a dit, celui qui arrose sera arrosé. Donc, la loi de Dieu est telle que, alors c'est l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Donc, tu vois que quand tu fais pour l'autre, tu reçois. Et je ne sais pas si le peuple de Dieu me comprend. Tu prends soin de l'homme de Dieu. Déjà avec ta petite famille, vous vous dites qu'on doit prier pour lui. Chaque jour de notre culte de famille, c'est déjà bien. Et quand le jour va arriver où on va annoncer qu'on va honorer l'homme de Dieu, vous le faites. Quand vous honorez la réciprocité, alors réjaillit sur vous. Mais nous, on ne savait pas ces choses. Nous, on se disait, les hommes de Dieu, ils sont des mendiants. Chaque année, il faut faire don, il faut faire journée pour les hommes de Dieu. Ça là, chaque jour, on fait 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Ils ont mangé car leur ventre là, c'est gros comme ça. Comme on dit encore, journée encore. Il n'y a pas ça que tu dis dans ton cœur là-bas. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, je crois que dans le mois de février, il y a une journée qui est réservée pour les hommes de Dieu dans le monde entier. Donc, bien aimé, nous devons le faire. Parce que ce que tu fais, Dieu va permettre que cela revienne sur toi. Peut-être demain, un de tes enfants va devenir un homme de Dieu. Je le disais, si nous avons tous les cadres du pays dans notre famille, c'est une bonne chose. Mais prions Dieu pour qu'il y ait au moins un homme de Dieu dans notre famille. Si dans ta famille, il y a professeur, il y a censeur, il y a juge, tous les cas du pays, il y en a, et tout c'est comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Mais ce que je veux, prie Dieu qu'il y ait au moins parmi eux tous un homme de Dieu. Ça sera votre gloire. Un ministre de Dieu. Même s'il est petit, quand il arrive, souvent les hommes de Dieu, quand il a, donc c'est lui qui est l'homme de Dieu là. Mais il ne faut pas jouer avec lui. Onction qui est en lui là, ça peut détruire. Comme ça peut faire du bien. Donc il n'a rien à voir avec ce qu'on voit au dehors. Donc il faut le respecter. Parce que c'est Dieu qui est en lui. Donc, tu gagnes des biens lorsque tu es en train d'honorer l'homme de Dieu. Et si tu as l'habitude de le faire, alors de l'honorer de cette manière, sans contrainte, tu seras aussi honoré. Parce que c'est une loi de Dieu, et la loi de Dieu, elle est mathématique. Quand tu arroses, tu es arrosé. Quand tu arroses, tu es arrosé. Quand tu arroses, tu es arrosé. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, verset 3, quand Dieu parlait à Abraham, dit alors, et également dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 30, nous prenons le 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Ce que désormais cet homme de Dieu va bénir sur ta vie sera béni, véritablement. Ce qui va déclarer sur ta vie sera déclaré et réalisé. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.
On ne voit pas Dieu avec ses yeux. Mais Dieu est incarné à travers ses enfants qu'il met dans chaque petite église quelque part. Si tu honores l'homme de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Et j'ajoute avec alors, si tu honores bien l'homme de Dieu, sans contrainte, sans hypocrisie, réellement dans ton cœur, Dieu l'a dit, il va t'honorer. Il dit, j'honorerai. Ça dit, sur toi, sur tes enfants, sur les petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants. Il va le faire. Quand nous honorons l'homme de Dieu, il n'a plus de peur pour nous montrer certains secrets de sa réussite dans son ministère. On dit en Afrique que quand un grand homme de Dieu meurt, quand un grand homme meurt, un grand sage meurt, c'est un baobab qui est tombé, il va avec toutes les connaissances. C'est pas ça. On a vu dans nos familles des gens qui connaissaient des remèdes. Mais ils n'ont pas appris aux autres. Ils sont morts. Et dans l'église, c'est la même chose. Il y a des hommes de Dieu qui ont quitté l'église avec désespoir. Parce que l'église, les frères et les sœurs n'ont pas su reconnaître leur ministère, ils ne les ont pas honorés. Ils ont travaillé, ils ont souffert. En retour, c'était des palabres. Des palabres. Des palabres. Un homme comme ça, là, quand il va quitter, là, si son ministère est un ministère béni, est-ce qu'il va te dire les secrets de son ministère, la réussite de son ministère? Non. Non. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent sans jamais dire leurs secrets à leurs différents collaborateurs. Parce que ceux-là n'ont jamais su les prendre alors au sérieux. Mais toi, qui connais ces choses, comme Josué était à côté de Moïse, tu vas voir qu'il va te dire certaines choses. Comment Dieu lui parle. Certaines choses peut-être qu'il n'a jamais pu dire à l'église. Mais comment Dieu fait et puis son ministère réussit. Et beaucoup de choses dans sa vie que tu vas connaître. Parce qu'il voit que toi là, tu es quelqu'un de bien. L'homme de Dieu, il est là, il fait le service avec une femme, il fait le service avec ses enfants. Et quand on parle d'honorer un homme de Dieu, c'est à la fois son épouse, à la fois ses enfants et toutes ces choses, bien aimés. Alors, nous partons à la conclusion pour dire, honorer un homme de Dieu équivaut à honorer Dieu lui-même. Il y a de grandes bénédictions en faisant cela. Chers frères et sœurs, faisons de l'honneur à rendre à l'homme de Dieu établi sur nous en quelques lieux, faisons de cela une culture. Car l'œuvre de tels hommes que ces hommes font sur nos vies est une œuvre capitale. Parce que si un homme de Dieu reste dans la droite ligne du Seigneur, toi aussi ton paradis est assuré. Mais si un homme de Dieu a dévié, tu as dévié aussi pour toujours. On connaît de grands hommes de Dieu qui ont dévié. Et aujourd'hui, les gens sont encore adeptes de ces gens-là. Toujours dans la déviation. Prends soin de l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Et que la paix de Dieu ne manque pas sur ta vie et sur ta maison au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, voilà ce que nous décidons avec le conseil de l'Église. Cette année 2023, le dernier dimanche de décembre,
nous allons honorer celui que Dieu a établi sur nous directement ici, le prophète Kofi Eli. Le dernier dimanche du mois de décembre, donc nous allons l'honorer. Et dans ce mois de juin, le conseil va se retrouver et puis on va dire ce que chacun, c'est-à-dire au minimum ce que chacun a porté, chacun fera au-delà. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je vais lui offrir un séjour à l'hôtel président, peut-être un séjour de 2 jours, 3 jours, on ne sait jamais. Voilà. Parce que les hommes de Dieu, là, il faut les forcer à se reposer. On ne sait jamais, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Donc, nous allons honorer l'homme de Dieu qui est établi sur nous ici, le dernier dimanche de cette année 2023. Et toi qui nous entends, je ne sais pas là où tu es, dans quelle église tu es, honorez l'homme de Dieu qui est établi sur vous. Honorez l'homme de Dieu qui est établi sur vous. Les bénéfices et les grâces qui en découlent sont nombreux. Et puis, depuis l'enseignement, on a vu comment nous devons faire. Faisons-le. Soutenons-le dans la prière. Que la prière ne manque pas. C'est pourquoi je suis en train de dire aux différents dirigeants, désormais, quand vous allez passer, donnez au moins 2 sujets sur l'homme de Dieu, 2 sujets sur l'école du dimanche. Le reste, on va dire ça en off après. Bien-aimés, c'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier quelques minutes pour l'homme de Dieu et puis nous allons continuer le culte. Nous baissons la tête. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. La tradition a fait qu'on n'a jamais vu l'importance d'honorer un homme de Dieu. Toi et moi, nous sommes plusieurs fois pleins de ce que, pourquoi est-ce qu'on honore un homme de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on doit faire une journée pour lui? Pourquoi est-ce que, alors telle chose-là, si c'est fête de moisson, l'église se mobilise, mais si c'est l'homme de Dieu qu'on veut fêter, on dit non, c'est pas biblique, non, c'est au ciel qu'il faut qu'on va les honorer, non. Les différents versets sont là, tu les construis. Alors, tu vas prier pour dire merci à Dieu. Parce que la parole vient d'être libérée et tu as compris que toi aussi, tu n'avais pas cette connaissance. Si c'était pour honorer un député de la République, un ministre de la République, un président de la République, nous, les mêmes chrétiens, nous pouvons nous prier en quatre, faire tout soit d'efforts pour aller faire alors plaisir, ce qui est normal d'ailleurs. Mais quand il s'agit de l'homme de Dieu et le ministre de Dieu, on trouve que non, on a telle ou telle raison. Nous allons dire merci à Dieu. En même temps, nous allons aussi demander pardon à Dieu, parce que nous savons que par moments, de telles pensées nous ont traversé le cœur, et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Tout homme de Dieu qu'on honore en quelque lieu, c'est Dieu lui-même qui est honoré. Prions pour dire merci au Seigneur, prions pour lui demander pardon au nom de notre Seigneur Jésus.
Nous nous tenons levés, bien-aimés. Tu vas dire merci à Dieu qui te fait don d'avoir un homme de Dieu établi sur toi. Nous avons vu dans l'entame, dans l'exhortation que s'il n'y a pas un homme de Dieu qui est établi sur toi, bien-aimé, à un moment donné, tu vas cesser de devenir enfant de Dieu. Tu ne seras plus chrétien. Mais c'est celui qui est établi sur toi qui te donne la force, qui te pousse à aller de l'avant. Et donc, c'est une grâce. Et si le Seigneur a pensé à mettre un homme de Dieu au-devant de toi, il est bon de lui dire merci. C'est pourquoi élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Élève la voix pour dire merci à Dieu. Il a pensé à toi dans son amour. Amen. Nous prions, bien-aimés, nous élevons la voix, nous allons dire au Seigneur que nous remettons son serviteur, qu'il a établi sur nous ici. Nous le remettons entre les mains de Dieu. Nous remettons son époux, nous remettons ses enfants, tout ce qui lui appartient entre les mains de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Prie avec joie, prie avec entrain, comme l'homme de Dieu le fait pour toi. Nous venons de voir combien de fois il est important de se souvenir de lui. Car il fait notre fierté, il est notre joie. Dieu t'a fait don d'un ministre de Dieu sur ta personne, sur alors ta vie, sur ton église. Alors tu vas lui dire merci pour cela. Et tu vas le remettre la main du Seigneur. Que sa vie, la vie de son époux, la vie de ses enfants, tout cela soit remis dans la main du Seigneur pour que Dieu puisse prendre soin d'eux. Parce que alors, c'est par tes prières que le Seigneur se souviendra d'eux. Élevons la voix, prions le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Nous élevons la voix et nous prions. Bien-aimés, le Seigneur dit, quand il appelle, c'est lui qui qualifie. Il n'y a pas un homme de Dieu que le Seigneur appelle sans qualifier. C'est pourquoi toi et moi nous prions que le Seigneur qualifie davantage son serviteur dans tous les domaines, dans le sacerdoce, dans le travail, à tous égards, et qu'il puisse réussir ce travail-là parfaitement au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que les dons, les grâces que le Seigneur lui a accordées soient multipliés.
Amen. Bien-aimés, nous prions. Nous allons nous dresser contre tout ce qui peut venir de sa maison. Tous les esprits de sa maison. Et là où aussi il fait l'œuvre de Dieu, tous les esprits qui se dressent contre sa vie. Bien-aimés, nous prions que tout ce que l'ennemi préparera, tout cela échoue, que ce soit contre lui, ses enfants, son époux, tout cela échoue dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur. Je ne t'entends pas, bien-aimé, lève la voix, que tous les esprits de famille, tous les esprits dans la région qui se dressent contre sa vie, tout cela tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des pièges de l'ennemi, aujourd'hui, comme l'apôtre Paul l'a dit, il y a des démons qui véhiculent des doctrines. Et aujourd'hui, vous voyez, tel homme de Dieu a commencé bien, mais à la fin, c'est autre chose. Bien-aimé, ces esprits ne datent pas d'aujourd'hui. L'homme de Dieu qui a établi sur toi, tu vas prier pour lui. Que tous les esprits de déviation, que tous les esprits méchants qui vont se dresser contre lui pour l'orienter ailleurs, pour que toi aussi ta vie soit égarée, que leurs œuvres échouent dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prie pour que l'ennemi n'arrive pas à atteindre alors la vie de l'homme de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois. Satan est venu tenter Jésus. Et quand il a échoué, il est revenu. Alors la Bible dit, à une autre occasion favorable. C'est pourquoi tu vas prier que tout ce que l'ennemi prépare pour envoyer des déviations, tout cela échoue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève la voix et prie.
Amen. Bien-aimés, nous prions pour son épouse. Nous demandons la main de Dieu alors sur son épouse, que son épouse soit un canal de bénédiction. La dernière fois, je vous l'ai dit, vous avez les témoignages dans ce même pays des gens qui étaient bien partis, mais leurs épouses ont été des scandales. Et aujourd'hui, le ministère est renversé. Bien-aimés, nous prions que le Seigneur soutienne sa fille, lui donne un esprit de conseil, d'humilité, de soumission, de grâce, que le Seigneur se souvienne d'elle à tous égards et que les esprits aussi qui sont dans leur famille échouent dans tout ce qu'ils vont vouloir faire contre sa vie. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Élève la voix, prie pour l'époux de l'homme de Dieu. Là où tu es, l'homme de Dieu qui a établi sur toi, prie pour son épouse, afin qu'elle soit un canal de bénédiction pour le ministère de son époux, pour la vie de son époux, pour la vie de l'Église, qu'elle ne soit pas un scandale. Prie pour l'époux de l'homme de Dieu qui a établi sur toi, que sa vie ne soit pas un scandale. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie fort, bien-aimé, remets-la dans la main du Seigneur, que l'esprit de sagesse, l'esprit d'humilité, de soumission, l'esprit de conseil, une femme vertueuse, tout cela lui soit accordé de la part du Seigneur, afin qu'elle puisse conduire les femmes de l'Église, afin qu'elle soit un appui pour son époux. Élève la voix, prie le Seigneur. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 1 Timothée chapitre 3. Bien-aimés, nous prions pour les enfants de l'homme de Dieu. Alors, Ruth, Saint-Tiche, Élisée, Keren, Josué, Daniela et ceux que vous connaissez, nous allons prier, bien-aimés, les remettre dans la main du Seigneur. La désolation est là aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu, les enfants, sont devenus autre chose. Et cela à cause de nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens n'avons pas prié pour eux. Et tous les esprits qui ont été chassés des différentes vies sont revenus contre leurs enfants en récidive, en contre-attaque. C'est pourquoi toi et moi, notre responsabilité est de prier pour les enfants des hommes de Dieu qui sont établis sur nous, pour que leurs enfants soient des modèles, des enfants qui vont servir Dieu, des enfants qui sont nés de nouveau, des enfants qui ont une vie correcte, des enfants qui sont des enfants bénis, des enfants qui ne sont pas à charge de l'église où on voit un mauvais comportement alors au dehors, des enfants qui ont un bon témoignage. C'est pourquoi nous élevons la voix, nous prions le Seigneur. Si tu connais les noms, tu remets le nom dans la main du Seigneur, que le Saint-Esprit se souvienne de tous ses enfants, afin qu'aucun d'eux n'ait un mauvais témoignage, mais que le Saint-Esprit qui change les cœurs
leur donne un cœur sensible à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fasse d'eux des serviteurs de Dieu, des gens qui vont réussir dans la société, des enfants éclairés par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit les éloigne de tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Prie pour ces enfants, remets-les, dis leur nom, nomme-les, demande à Dieu de se souvenir d'eux, qu'ils ne soient pas un mauvais témoignage, mais au contraire qu'ils soient la gloire de Dieu pour l'Église. Amen. Éphésiens 6 nous dit au verset 19, priez pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Bien-aimé, tu pries pour l'homme de Dieu, que Dieu lui révèle les mystères de la parole de Dieu, qui seront utiles pour que toi, tu puisses grandir dans le Seigneur. Que Dieu opère des miracles, des prodiges, des guérisons à travers son serviteur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous allons prendre ce dernier sujet. Selon ne connaissait pas l'homme de Dieu. Demain, c'est le BEPC qui commence la semaine. Nous allons prier pour tous les enfants qui passent le BEPC, que Dieu se souvienne d'eux. Que vraiment le Seigneur bénisse ces enfants qui passent le BEPC, qui fassent qu'il y ait un très bon résultat. Que ce soit les enfants d'ici, que ce soit les enfants d'ailleurs, dans toute la Côte d'Ivoire, nous passons le BEPC, que le Seigneur se souvienne de tous ces enfants des chrétiens. Élevons la voix, prions le Seigneur. Donnez un micro.
Que tous les esprits d'échec qui vont s'élever contre les enfants qui vont passer le BPC, que tout cela échoue. Que les enfants alors connaissent du succès. Que le Saint-Esprit leur donne l'éclairage, la lumière pour donner les réponses sans tricher. Bien-aimés, prie que la tricherie s'éloigne de ces enfants. Que l'organisation se passe bien. Élève la voix, prie le Seigneur pour le BPC qui se passe cette semaine. Il y en a aussi qui passent l'entrée en seconde. Tout cela, bien-aimé, élève la voix, prie le Seigneur. Que la faveur du Saint-Esprit soit le partage de tous ces enfants à travers la Côte d'Ivoire. Amen. Donc le président Michel va dire merci à Dieu pour ces prières qui sont montées à l'Éternel en faveur de l'homme de Dieu. Prions notre Dieu en faveur du prophète Élie. Seigneur, tu es Dieu. La région Yoré est une région difficile. Tous les pasteurs qui sont arrivés ici, dans le Yoré, ont tous échoué. Tous ceux qu'on a affectés à Bozin, papa, dans le temps, ont tous échoué. Parce que l'esprit qui vit dans le Yoré est difficile. Mais c'est toi qui as fait venir au Seigneur le prophète Élie dans cette région Yoré. À son arrivée, Seigneur, tu l'as poussé véritablement à combattre ces esprits, à combattre, ô Seigneur, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est des esprits des montagnes, tout ce qui sont des esprits, ô Seigneur, des fétiches, des forêts sacrées dans le Yoré. Et Seigneur, c'est toi, avec lui, tu es parti en eau profonde. Et avec lui, tu as choisi des gens qui l'ont accompagné jusqu'à cela. Papa, nous te bénissons et nous t'élevons. Merci parce qu'aujourd'hui, le Yoré, il y a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui montées. Il y a beaucoup d'églises qui poussent comme des champions. Mais Seigneur, je te remets le prophète Élie entre tes mains. Tout esprit, Seigneur, du Yoré, qu'il a combattu avec son groupe, qui veulent se retourner contre lui, soit détruit par ton feu au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tout esprit de la sorcellerie dans le Yoré qu'il a combattu, qui veut le combattre pour que, Seigneur, il ne puisse pas arriver à bon port. Je détruis leur pouvoir sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu. À côté de lui, tu as mis sa femme. Tu combattras aussi tout esprit, papa, venant du Yoré, venant de la région même de la Maraoué, contre cette femme qui va s'élever, oh Seigneur, pour dire des choses contraires à son mari, pour ne pas que, oh papa, il arrive tel que tu voudrais. Je détruis ces esprits-là contre sa femme au nom de Jésus-Christ. Papa, parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué à cause de leur femme. Oui, en leur disant ceci. Non, toi tu es un grand homme de Dieu. Aujourd'hui là, il ne faut pas que quelqu'un t'approche comme ça. Aujourd'hui là, avant qu'on arrive, il faut qu'on demande audience. Aujourd'hui, il y a des généraux dans l'église. Aujourd'hui, il y a des bishops. Il y a des super bishops. Seigneur, toi Jésus que nous suivons, tu étais avec tes apôtres. Tu n'as jamais eu, Seigneur, quelqu'un qui était ton garde de corps. Non, l'Esprit de Dieu te gardait. Que l'Esprit de Dieu garde le prophète Élie au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit démoniaque, satanique, qui va pousser quelqu'un pour dire non, toi là, il faut que tu sois maintenant encadré. Parce qu'au niveau où tu es arrivé là, non, il te faut maintenant des gardes de corps. Seigneur, pour qu'ils puissent dévier tous ces esprits mondains, tous ces esprits charnels, soient détruits auprès du prophète Élie, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je remets sa vie entre ses mains.
Je remets tous ses enfants entre tes mains. Je remets tous ceux qui habitent avec lui entre tes mains. Oh, papa, que ta vie véritable soit dans sa famille, soit dans ses enfants. Papa, donne la sagesse, donne l'intelligence à ses enfants. Oh, papa, conduis-les comme tu as toujours conduit les enfants au Seigneur, tes enfants qui ont la garde de tes brebis. Papa, puisque quand ils prient, les esprits se retournent souvent contre ses enfants, contre sa famille, contre ceux qui sont dans sa maison. Père, en ton puissant nom, par ton sang qui est versé à la montagne de Golgotha, tous ces esprits qui vont s'élever pour attaquer ses enfants, pour attaquer toute sa maisonnée, papa, que le vent impétueux tombe sur ces esprits-là et les chasse loin d'eux, au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'il les envoie dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. À côté de lui, proche, il y a aussi Jean-Baptiste. Papa, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Éternel, tu es Dieu. Quand tu as appelé Moïse sur la montagne, tu avais mis Aaron à côté de Moïse. Mais regarde ce que l'Esprit est venu faire à Aaron. Il a dit non, Moïse est en train de trop durer. Donc, Aaron a détourné les enfants d'Israël. Que cet esprit-là, papa, soit éloigné de l'évangéliste, le pasteur Jean-Baptiste, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu garderas aussi sa famille, ses enfants, sa femme, et tous ceux, même le pasteur Simplice, qui habitent chez lui. Papa, sois avec eux, que ton sang les lave, que ton esprit soit avec eux. Garde-les, papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Donc, l'homme de Dieu, c'est notre chouchou. Ton homme de Dieu, là où il se trouve, qu'il soit ton chouchou. Prends soin de lui. Si tu pries un pour toi, prie un pour lui. Il faut partager prière là comme ça. Et n'oublie pas aussi de prier pour les enfants de l'école du dimanche qui sont sous ta garde. C'est très important. Nous passons aux annonces. Donc, je reprends, c'est important. À partir de ce mercredi 14 juin, jusqu'au dimanche prochain, dimanche 18 juin, ici à Sinaï. Le thème, c'est les guérisons et les miracles pour les citoyens du royaume des cieux. Donc, bien-aimés, que ce soit les prières de midi, jeudi, vendredi, samedi, nous aurons la prière de midi à 14h. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous aurons la prière de 19h à 21h. Et puis dimanche prochain, Dieu voulant, nous terminons avec le culte à partir de 8h. Bien-aimés, nous faisons cela avec un moment de jeûne, chacun à sa convenance. Parce que nous sommes dans les travaux de chant. Et je ne veux pas éprouver quelqu'un au-delà de ses forces. Donc, bien aimé, c'est un moment important. Invitons de nouvelles personnes. Et si c'est nous aussi qui sommes malades, bien aimé, un homme ne guérit pas. Celui qui guérit, il s'appelle Jésus. Viens expérimenter sa grâce. Il y a ce que les médicaments peuvent soigner, mais quand le problème il est spirituel, cela demande l'intervention du Saint-Esprit et c'est par ta foi que le Saint-Esprit viendra pour agir. Bartimée était aveugle, il a entendu avec ses deux oreilles que quelqu'un qui s'appelait Jésus passait dans sa rue. Il a sauté sur l'occasion, il s'est dit que cet homme-là alors pouvait le guérir parce qu'il a entendu les témoignages ailleurs. Bien-aimés, faisons comme Bartimée, faisons comme cette femme qui était du sang depuis longtemps, et posons le premier pas. Tous ceux qui se sont approchés du Seigneur avec foi ont tous été guéris. Mais tous ceux qui sont partis en spectateurs, ils sont revenus avec leur maladie. Voilà la différence. C'est pourquoi tu peux visiter beaucoup d'hommes de Dieu et le mal sera toujours sur toi
parce que tu ne t'approches jamais du Seigneur avec foi. Tu viens plutôt pour le tenter, pour essayer voir. Et celui qui vient pour essayer voir ne trouve jamais de solution. Ce n'est pas de la foi. Essayer voir, ça c'est un manque de foi, c'est du doute. Cela ne vient pas du Seigneur. Donc, disposons-nous. Les hommes souffrent. Il y en a qui sont tourmentés dans leur nuit par des esprits. Ils ne peuvent pas dormir. Peut-être que tu es son voisin. C'est l'occasion qui est là. Toi aussi qui es sur YouTube, si le Seigneur te fait grâce, tu peux partager. Allons-y. Le Seigneur, on ne paye pas 5 francs, c'est gratuit. Donc, disposons-nous. C'est un moment de prière. Profitons pendant qu'il fait jour. Alléluia. Que Dieu donc nous bénisse. Donc, demain on est là. Notre prière de routine. Voilà. L'intercession, on sera là. Il ne faut pas qu'on manque de prière. Il ne faut pas qu'on manque de prière. Mais le mercredi, nous commençons cette petite semaine spirituelle pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.